Les éléments ont déjà été donnés. Ce sont les passages de la Bible qui confirment, qui attestent que Dieu est effectivement là. Je n'ai pas d'autres éléments à donner, si ce n'est que les éléments que Dieu nous a mentionnés dans la Bible. Tel que j'ai commencé dans le livre du prophète Daniel. Et même quand on va même au chapitre 10, je crois encore là, quand Daniel cause avec un ange qui était apparu, cet ange-là est en béquille toujours, ayant le corps d'airain, poli. Alors donc, cette description des êtres célestes, c'est pas moi qui l'ai vu dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui a permis que ce soit écrit et que les gens connaissent effectivement la nature de Dieu, son essence, ses caractères, ainsi de suite. Et pourquoi il y a autant de conflits sur la terre, et puis l'acharnement sans cesse contre la marginalisation de la race noire, qui est en fait, qui se trouve être en fait, au centre de beaucoup de polémiques sur la terre. Et certains considèrent comme si la race noire n'a pas participé à l'histoire du monde, comme si c'était une race inférieure, mais en réalité, l'histoire a été au commencement avec la race noire, parce que Abraham était noir, Adam était noir, et même les hommes de science, les scientifiques, ils certifient que le premier homme était noir, il n'était pas blanc, mais ils ne veulent pas revenir à Dieu pour croire que c'est Dieu qui a créé l'être humain, mais il dit tout simplement que nous avons des dénégations là, de rejeter l'existence de Dieu, est vraiment non seulement hypocrite, mais une folie, parce que l'être humain, avec toute la perfection telle que Dieu l'a créée, l'intelligence, a deux parties, une partie charnelle et une partie spirituelle. Les charnels, c'est ce que nous voyons, et les spirituels, c'est ce que nous ne voyons pas. Parce que ce n'est pas visible à l'œil nu, si ce n'est qu'avec l'œil de l'esprit. Et nous savons tous que la science rejette l'esprit. Mais quelque part, j'ai lu un certain Fred, il a fait des recherches sur les rêves. Alors, il parle des rêves, tout ça, parce que ce sont nos pensées qui créent des rêves, et pour montrer que ce que nous rêvons est caché, enfoui dans les subconscients. C'était, il voulait soigner les gens de la schizophrénie, quelque chose comme ça. Et il a sorti cette théorie-là. Mais en réalité, s'ils reconnaissent les rêves, qu'il y a des rêves, mais les rêves ne sont pas le produit des êtres scientifiques. C'est que notre esprit, quelque part, est en train de cogiter à une activité totalement immatérielle. Tu comprends? Et si bien qu'on ne peut pas raconter un rêve pendant qu'on le dort, c'est seulement quand on se réveille qu'on peut raconter un rêve. Alors, c'est ce que l'esprit est là. Quelque part, genre, c'est une volonté vraiment manifeste de ne pas reconnaître le sens de Dieu, pour s'entendre que Dieu n'existe pas. Nous venons des animaux, un point barre, comme ça. Les noirs sont les proches parents des êtres primitifs. Et il faut les marginaliser, les matraquer, les bestialiser, et en fait nous esclaves. C'est ça, cette volonté-là que Dieu nous donne. Il faut maintenant que quelque chose soit tiré au clair, qu'on connaisse que la race noire est la race de Dieu, parce que Dieu est noir. Il n'y a aucun agenda caché. Plutôt, c'est un message de délivrance pour toute la communauté noire du monde entier. Pour que les gens s'élèvent et clament haut et si haut et fort que Dieu est noir et que le noir, c'est la progéniture même de Dieu sur la terre, et que Satan, qui a été chassé du ciel, est descendu sur la terre, avec une grande colère pour combattre ceux qui avaient le commandement de Dieu, qui était la progéniture de Dieu, pour leur arracher leur héritage. Et c'est comme ça que Satan a instrumentalisé les hommes qui avaient une autre couleur de peau différente de la couleur blanche pour maltraiter les noirs, parce que Satan connaît bien que Dieu est noir. Et cette colère en lui s'est manifestée en donnant l'instigation aux êtres qui avaient qui avaient la peau blanche de maltraiter ceux qui avaient la peau noire et pouvoir les spolier de leur terre
les coloniser. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont la peau blanche font tout pour que les Noirs ne puissent jamais gérer leur propre pays. Ils font tout pour garder le peuple noir dans le sud. Alors ce message est destiné à ça. Les Noirs comprennent que le moment est arrivé. Le Seigneur qui a dit qu'il a choisi les choses fines du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses qu'on méprise pour confondre celles qui sont. Et c'est au moment où maintenant, cette race qui était marginalisée, Dieu maintenant envoie un message fort pour nous dire, moi votre Dieu qui vous a créé, je suis comme vous. Levez-vous, acclamez si haut et soyez consolés. Parce que les hommes noirs, pour la plupart, étaient en quelque sorte, ils sentaient un peu orphelins, comme marginalisés, comme s'ils ne faisaient pas partie de l'histoire, en pensant que Dieu était pour les blancs. Parce qu'on a falsifié l'histoire, on a mis Adam noir, blanc plutôt, Ève blanche, Noé blanc, Moïse, tous, on les a peints en blanc comme des blancs. C'est comme ça qu'on a falsifié l'histoire. Les anges, on a dessiné en blanc. Il y a des blancs chez Dieu que sa robe est blanche, souvenir de sainteté. Et ses cheveux blancs, couronne de gloire et de justice. C'est ce qui est blanc chez Dieu. Il est tout blanc comme la neige. Maintenant, on a ces cheveux qui sont blancs comme la neige. Tout le reste de Dieu, c'est chocolat noir. C'est un Dieu qui est noir tout simplement. Et qui est là, bien décrit dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Mais il m'a ordonné pour que ça sorte maintenant en Afrique. Parce que c'est déjà écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, qu'au-delà d'Éthiopie, des fleuves d'Éthiopie, un pays traversé par les fleuves, de là sortira mon peuple de l'acheter et qui vont clamer, et qui vont tenir la bannière pour l'amener dans le monde entier. Et ce moment-là est arrivé. Et je fais partie de Dieu, de ceux que Dieu a envoyés. Bam était un envoyé de Dieu. Il était aussi illuminé. Dieu lui avait confié son esprit. Mais en ce temps-là, où il est arrivé sur la terre, le pays était colonisé par les Belges. Alors, si bien que le peuple noir était vraiment chosifié, angoissé, tourmenté, persécuté, c'est tous les peuples au centre de l'Afrique, le peuple noir, à qui on coupait même les mains parce qu'on faisait le trafic de caoutchouc. Celui qui n'apportait pas de caoutchouc, on devait trancher les bras. Alors, c'est moi qui parle, il était là. Et Dieu l'avait suscité pour apporter un message de consolation, de promesses, que le temps arrivera. Le Seigneur envoie la vraie histoire et les gloires que nous voyons aujourd'hui seront élevées dans les années à venir. Le temps là est arrivé. C'est le temps où nous sommes maintenant, où Dieu nous a envoyés. Alors, il n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet que Dieu a créé pour véhiculer le message partout. Mais sinon, Kimba était seul, il n'avait pas d'Internet, il n'avait pas droit à la presse. Et quand il a sorti ce message pour dire aux gens qu'un jour arrivera, les Noirs se lèveront, ils seront comme les Blancs, et les Blancs seront comme les Noirs. Ça signifie qu'ils seront assujettis aux Noirs, les Blancs seront assujettis aux Noirs. C'était un tollé généralisé, et puis on a tout fait pour l'étouffer. On l'a étouffé à l'étudier. Moi, il faut savoir que chaque envoyé a sa mission. De la même façon que Moïse avait sa mission, et que Pharaon a couru à sa poursuite pour l'empêcher de sortir de la servitude, et Pharaon a fini par être englouti dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il a pourchassé Moïse. Et Moïse est parvenu à sortir le peuple de la servitude. De la même façon que David a été pourchassé par Saoul, on a tout fait pour l'empêcher de deviner ce qu'il devait faire, d'apporter le message de salut. Mais David a triomphé et il est devenu roi d'Israël. Même chose avec tous ces prophètes que Dieu a envoyés, les Élie, que Akab cherchait à empêcher de sortir la vérité. Mais c'est Akab qui est passé avec Jézabel. Alors il faut savoir que chaque prophète a sa mission. Moi, j'ai ma mission. Et cette mission,
et que je vais faire triompher la vérité dans le monde entier. Pasteur, pour terminer, une toute dernière question. Quelle est l'importance de ce message par rapport à notre pays, la RDC, surtout concernant cette série actuellement dans l'Est? Mais je crois que j'ai bien parlé quand j'ai prêché. J'ai dit les mêmes qui font la guerre là, qui nous font la guerre là. Ils m'ont envoyé des tueurs ici. Ils sont infiltrés ici par moi. Je n'ai plus la liberté que j'avais depuis un temps. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui Dieu a donné ce message-là. Alors, ce message est vraiment très révélateur de ce que Dieu veut faire au Congo. Ce message est destiné à ce que les Congolais s'unissent, comprennent qu'effectivement, Dieu a aimé cette nation. Et que sans Dieu, on ne peut pas bâtir cette nation. Parce que ces gens que vous voyez là, ils sont instrumentalisés par ceux qui savent que Dieu est noir, qui savent que Dieu avait créé le jardin de l'Éden au centre de l'Afrique. Et que les berceaux de l'humanité, c'est au centre de l'Afrique, au cœur. Mobutu a effleuré en disant que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Tu as compris? Alors, il a dit un soir, mais c'est un message fort pour que le peuple congolais comprenne, parce que le peuple, il y en a qui disent, ce pays, il faut qu'on le vende, qu'on se donne, qu'on se partage chacun un morceau, parce que rien ne va, tout ça. Non, le Seigneur dit, il va nous bâtir cette nation ici, parce qu'il y a des enfants de Dieu que Dieu a envoyés pour ça, qui ne sont ni tribalistes, qui ne sont ni régionalistes, et qui ne sont pas non seulement des êtres humains, mais qui sont aussi des êtres célestes. Et qui ont un pouvoir sur les esprits là, qui gardaient nos ancêtres captifs là, les reines des hommes, tous ces esprits là. Et ils ont le pouvoir d'ascendance sur ces esprits là. C'est pourquoi il faut que le peuple se réveille, ne puisse pas s'identifier par rapport au chef coutumier qui sont déjà dépassés ça. Les chefs coutumiers, parce qu'ils parlent toujours de nos ancêtres, de nos traditions. Ils disent que le Congo c'est le pays des ancêtres, tout ça. Non, le Congo c'est le pays de l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est Dieu. Avant que les ancêtres soient là, l'ancien des jours était Dieu. Si le peuple congolais peut savoir que ce pays a été créé, jardin d'Éden, depuis le commencement. Dieu avait mis les jardins ici, au centre de l'Afrique. Et que le peuple congolais peut avoir ce message de consolation. Ils vont cesser de se faire la guerre. Inutilement. Parce que nous devons bâtir ce pays ensemble, sans discrimination, sans exclusion. Donc, avec amour, avec unité, et c'est alors que nous serons tous unis. Moi, j'ai vu, Dieu m'a montré un petit peu. Dieu m'a montré le règne de Christ était déjà chez nous. Et il y avait. Donc, Dubaï, là, c'était devenu comme un ghetto par rapport. Et les blancs que vous voyez là, cherchaient à se marier avec les noirs pour venir habiter au Congo. Parce que leur pays était déjà envahi par les océans qui montaient. Ils faisaient tout pour trouver des cartes d'immigration pour venir habiter au Congo. Les femmes blanches faisaient tout pour venir habiter ici. Couraient derrière les hommes noirs pour venir habiter au Congo. Et pour taper un visa du Congo, les aéroports étaient remplis. Il n'y avait pas de place à bord des avions. Dieu m'a montré ça. Tout le monde voulait venir ici parce qu'ils savaient que Dieu est au Congo. Et c'est même des guerres. Il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus rien. Et le Congo était fort, c'était la locomotive qui tirait toute l'Afrique. Et l'Afrique était devenue prospère. Et tous les pays, les chefs d'Afrique venaient apprendre comment se marcher avec Dieu au Congo. On n'allait plus à Rome parce que le pape, avec son pontificat, c'était déjà de l'histoire oubliée. Hein. C'était maintenant tout le monde se réveillait, a compris que Dieu est la parole est au Congo, et Dieu est noir. Nous avons des questions. Pendant la prédication, vous avez souligné que les Occidentaux n'ont pas le Saint-Esprit. Et le message du temps de la fin prêché par Frère Branham a porté une photo brandissant Jésus, un homme blanc. Pouvons-nous dire qu'il fait partie de ceux qui ont le Saint-Esprit ou pas? Bon, voilà. Moi, je m'en tiens à ce qui est écrit dans la Bible.
Quand Dieu met à Paris, il a tenu la Bible entre ses mains. Dieu dit depuis le pouvoir, depuis le mains comme ça. Il a tenu, il a ouvert la Bible, il a sorti, il a commencé à ouvrir la Bible. Premier chapitre comme ça, jusqu'à Apocalypse. André, tu vois, mon fils, tu vois, moi, il ne t'écarte pas de ces livres. Alors, tout celui qui écrit des brochures, lui, qui écrit des choses à lui, moi, il est complètement nul. Parce que nous avons déjà tout dans la Bible. Et ici donc, si ce qu'il dit est dans la Bible, je suis d'accord. Mais si ce qu'il dit n'est pas dans la Bible, c'est qu'il est en dehors de la vérité. Il n'a pas le Saint-Esprit, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a révélé ça. Vous dites que vous êtes un corps céleste, vous partez de temps à autre dans les lieux célestes. Si on doit vous qualifier par rapport à la catégorie des anges, quelle catégorie serez-vous? Un archange, un chérubin, un séraphin? Ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas vous mentir. Je suis un des chefs des anges de l'armée céleste. Et les sirènes, toutes les sirènes du monde me connaissent que je suis Michael, qui les a combattus au ciel et qui a été envoyé sur la terre pour les exterminer. Ils savent, toutes les sirènes du monde. Je sais même les magiciens de Dieu, qui est André Bosch. Si la terre m'appelle André Bosch. Mais là-bas, ils savent, parce que Satan, que vous connaissez sur la terre, lui et moi, on s'est bagarré plusieurs fois, je le tabasse. Vous chassez Satan parfois avec le pouvoir. Dieu vous a donné le pouvoir de les chasser comme ça. Et moi, je le rosse. Et moi, je tue les démons. Vous n'avez pas le pouvoir de tuer les démons. Moi, je tue les démons. Et vous, on vous a donné le pouvoir de les chasser. Mais moi, je les tue. Je tue même les sirènes. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Le même Wata, je les tue. Et je suis elle-même dans la chair, sur le fleuve Congo, et massacré dans la chair avec le hors-corps. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Ils vont vous appeler là-bas avec le pouvoir. Vous avez compris? Alors on a fait ce travail, ça ne date pas d'aujourd'hui. On le faisait en silence pour nous savoir. Le temps est arrivé maintenant de présenter le fruit de ce travail, non seulement au peuple congolais, mais au monde entier. Qu'il y a des êtres que Dieu a envoyés, qui sont venus du ciel. Parce que je connais d'où je viens, je ne mens pas quand je parle, si Dieu m'entend aussi. Je connais d'où je viens. Je connais bien, je suis historien. Je connais ma maison, je connais le pouvoir que j'ai. Et si tu pries, Dieu va t'ouvrir les yeux, il va voir qui je suis. Je ne mens pas. Celui qui confirme ce que je dis, c'est le Père. C'est lui qui nous a envoyés. Et le Congo a des êtres comme ça. C'est pourquoi on fait tout pour nous exterminer, mais on n'arrive pas. Parce que nous voyons tout. La Bible nous a été apportée par l'Église catholique. Le président Poutine était en train de dire que Jésus était un homme noir. Il y a certains souverains, un certain souverain pontife qui désire aussi à ce que la Bible soit réécrite. Êtes-vous d'avis pour changer certaines choses comme Adam était un noir, Ève était aussi une noire? Mais je ne sais pas que Dieu a dit que Dieu lui-même est noir. Quand Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, il avait créé un homme noir. Dieu a dit ça. Qu'est-ce que je pense sur l'écrire? Changer la Bible. Je ne peux pas changer la Bible. L'Église catholique, vous parlez de l'Église catholique qui nous a apporté la Bible. Il faut savoir que l'évangile a été porté en Afrique par l'évêque de Dieu, qui est arrivé en Éthiopie, qui avait été enseigné par le diacre Philippe, il a été baptisé. Et c'est le moment où le Christ est apparu. Le diacre Philippe pour dire qu'il va sur la route, comme ça tu vas voir l'évêque d'Éthiopie qui est l'intendant de l'Église du Sénat d'Éthiopie, va lui enseigner. Et puis il est allé, il l'a baptisé. L'évangile est descendu en Éthiopie à la fin. L'évangile est arrivé en Afrique, non pas avec les catholiques, mais avec les Éthiopiens. Si les catholiques disent qu'ils ont amené l'évangile au Congo et en Afrique, ce sont des menteurs. Parce que quand vous lisez l'histoire de la colonisation, il y a un roi des Belges qui a tenu un discours en disant ces noirs-là, vous ne les rapportez pas à Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Il faut les mentir. Ils connaissent déjà les dieux véritables.
Ils connaissaient que nous connaissons déjà Dieu. Ils ont dit, ne pensez pas, ils connaissent déjà Dieu. Alors faites tout pour les approcher comme ça, on va les avoir, pour les arracher le pays. Ils ont utilisé l'hypocrisie, de la supercherie pour nous mentir. L'évangile était déjà là. Il était venu en Afrique avec le livre d'Éthiopie. C'est pourquoi l'Éthiopie, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Vous pensez que c'était par hasard? Voilà. Une dernière question, pasteur, pour finir. Oui. Aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas dans les pasteurs congolais pour la plupart. Pouvons-nous dire que l'église AJCM est une église à caractère dénominationnel? Une dénomination, c'est l'église de Dieu tout simplement. Je me reconnais dans les pasteurs congolais. Parmi eux, il y a ceux qui essaient de connaître la vérité, qui sont là, qui sont des enfants de Dieu, qui font tout pour ne pas adhérer à des loges, à des loges occultes. Parce que beaucoup sont entrés dans les loges, dans les francs-maçonneries, Rose-Bois, ils sont là-dedans. Et quand les juifs, ils portent des. Comment on appelle? Soutane. Hein? Des talitas, ils font des pompes pour faire la corne, ces choses-là. Ils sont égarés. C'est attiré par la part de l'argent. Ce sont des mercenaires en fait. Et ils font beaucoup de réunions contre moi. Ils m'envoient même des tueurs à gages ici. Mais quand le tueur à gages arrive là où je suis, et même ils comprennent que cet homme-ci l'a tué. Alors, moi, je ne suis pas venu chercher ma gloire. Le message que j'apporte, c'est pour le monde entier. Mais ils voient comme si je suis leur venu. Je suis venu leur arracher les beefsteaks de leur bouche parce qu'ils ont tellement trompé la population et qu'ils ont appauvri la population. Alors maintenant, Dieu dit, c'est fini. Beaucoup ont des maladies dans leurs organes, beaucoup de maladies internes. Ils savent tout ça. Ils veulent être guéris, ils se font opérer, ils cherchent à aller pour se faire opérer. Mais ils pensent qu'avec beaucoup d'argent, ils vont s'en sortir. Ce sera difficile. Ils vont aller là-bas et ils vont entrer dans le cercueil. Parce que Dieu a tout mis ici. Dieu a mis les saluts gratuits par l'évangile qu'il a envoyé. Tu écoutes, tu obéis, c'est fini. Et beaucoup de pasteurs ont égaré la population. Dieu ne veut plus ça. Dieu ne veut plus ça. Merci. Les hommes appartiennent à Dieu, appartiennent pas au pasteur. Les églises, tu as construit l'église, ce n'est pas pour toi ni pour ta famille. C'est pour le peuple. Tu peux léguer à tes enfants une maison que tu as bâtie, une voiture, n'importe quoi. Mais tu ne peux pas léguer à ta famille les âmes des gens, le peuple. Dis bon, maintenant je suis pris, c'est mon enfant ici, et vous lui appartenez, il va commencer à vous chapeauter. Non, ça ne se fait pas. Salomon avait construit le temple. Il avait-il légué à ses enfants? Les centenaires qui avaient construit la synagogue là-bas, en Israël, l'avait-il légué à ses enfants? Non, il a bâti pour les Juifs. Et quand il avait un enfant malade, les Juifs ont intercédé pour lui auprès de Jésus. Il aime notre nation, il nous a bâti les synagogues. Jésus dit, voilà, comme ça, je vais bénir son enfant. Donc c'est l'exemple que nous tous nous devons suivre. S'ils peuvent suivre ça, c'est bien. Mais tant qu'ils s'acharnent à dire que nous devons tout faire pour que si nous ne sommes pas là, on laisse. Si Dieu lui-même choisit ton enfant de lui-même, mais l'église, les bâtiments ne doivent pas être dans le nom du pasteur. Même si Dieu a choisi ton enfant, ça ne doit pas être dans le nom du pasteur. Quand toi tu prends tous les documents de Dieu, tu fais ça, tu as ta propriété privée. Ça ne passe pas, non? Non, ça ne passe pas. Tu es malade. Penses-tu qu'il te va aller au ciel? Tu ne vas pas entrer au ciel. Il ne va pas t'accueillir. Ils vont m'entendre. Dieu ne va pas t'accueillir. Même ceux qui sont morts, vous avez le pompeusement là, tout ça. Oh, ils sont allés au ciel. Ah non, ils sont allés se reposer. Ils sont allés là-bas dans le tombeau. Nous le voyons là-bas comment ils pleurent. Mais je ne peux pas dire ça parce que ah voilà, il est en train de profaner nos morts. Mais nous le voyons comment ils sont en train de trimer. Ils ont dit, oh, j'ai prêché de Seigneur, je ne te connais pas, les fous quand ils sont en train de pleurer là-bas. Ceux qui sont morts de merde, on les a chassés là.
Quand tu fais ça sur la terre, tu penses que tu vas aller chez le Seigneur. Votre frère. Oh. Toi, tu as pris tous les biens sur la terre pour toi et ta famille, mais tu fais là-bas, Dieu accueille-moi. Il va t'accueillir. Les hommes que tu as laissés là-bas, toi, tu as créé les hommes sur la terre. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Aucun homme ne peut créer notre. Aucun pasteur ne peut créer notre. Même si tu es puissant. Les hommes, c'est la propriété privée de Dieu et de Dieu. Et si Dieu là reprend le nom de Jésus-Christ, un point barre. Tu as compris? Oui. Merci beaucoup.